Oui, salut Ken, salut s'il vous plaît, salut, partagez le live, qu'on commence, partagez le lien, partagez le lien s'il vous plaît. Pendant ce temps, je fixe un problème technique. Oui, partagez le lien s'il vous plaît. Continuez à partager, Jules, salut, partagez le lien, je fixe juste un problème technique là et on va commencer. Oui, partagez le lien, s'il vous plaît, partagez. Cette fois-ci, c'est grave. Partagez le lien pour que je commence là, s'il vous plaît. Alors là, ils sont en train de bloquer cette fois-ci de façon impérative là. Oui, partagez le lien s'il vous plaît. Je fais un réglage technique. Partagez. Je fais un réglage technique s'il vous plaît. Alors là. Partagez. Je fais un réglage technique s'il vous plaît. C'est curieux ça. Alors là. Oui, salut Jeannot. Salut Alain. Je suis toujours bloqué comme d'habitude, c'est pas. Ouais, salut Boris. Partagez le lien pour qu'on commence là, s'il vous plaît. Partagez. Salut Barbara. Salut, partagez le lien. Alors là. Je compte sur vous partager, hein. C'est depuis quelques minutes que je cherche à lancer, mais j'ai lancé, mais il bloque tous mes paramètres de partage, comme d'habitude. Je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Oui, salut Bertrand, s'il te plaît, partage le live là. Il me bloque, il me bloque. Ouais, salut Solange, partagez le lien là. Je vais lancer, mais je veux partager dans les groupes, les différents groupes qu'on lance. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Distribuer seulement. Oui, salut Bertrand, partage. Vous savez, la vérité est très difficile. Voilà, quelqu'un m'a envoyé le lien. Merci à celui qui m'a envoyé mon live.
C'est curieux ça. Soyez patient s'il vous plaît. On va se dire des vérités comme d'habitude. Je partage et on commence. Je fais juste un petit tour de partage et je lance. Partager, on va se dire des vérités. Est-ce que quelqu'un peut encore m'envoyer? Oui, Solange, tu as partagé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer moi-même? Cela a disparu encore là. C'est curieux. Oui, salut Dix. Salut. Il tarde, mais ça, on va lancer. Ne vous gênez pas. Soyez seulement patient, s'il vous plaît. Bon, là, merci à celui qui vient de m'envoyer le lien. Merci à celui qui vient de m'envoyer mon propre lien là. Bien, on commence. Bien, j'espère que ça va. Vous me suivez? Très bien. Alors, les cœurs signalent que ça marche là. Merci pour les cœurs. Protégez le lien, protégez le live. Oui, salut Fabien. Fabien, salut. L'ennemi est trop agité là. Bien, je veux commencer le live comme d'habitude là. Je veux jouer la musique. J'ai bien peur que ça ne... Je vais essayer quelque chose de particulier là. Je veux jouer ma propre chanson. Mais s'il y a double son, vous me dites. Si ma voix double, vous me dites. Je veux jouer l'une de mes chansons et je veux commencer. Oui, oui. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Bon, c'est bon. Chanson. C'est assez gênant que je commence le live sans la chanson. Bon, c'est pas grave. Donc, partagez le lien et on commence. Je voudrais vraiment vous faire suivre l'une de mes chansons. Mais vous pouvez trouver ces morceaux sur YouTube. Vous savez, l'ennemi est toujours agité quand j'arrive au live. Chaque fois que j'arrive, tout ce qui marche s'arrête. Et après le live, tout recommence comme c'était. Oui, salut Émilie. Partagez le live, partagez le lien. Ça fait déjà plus de 100 personnes qui sont à l'écoute. Continuez à remonter le live. Nous voulons même 1000 personnes. J'ai un seul thème aujourd'hui. Cameroun, un pays exceptionnel. Cameroun, un pays exceptionnel. Vous allez comprendre pourquoi le Cameroun est un pays exceptionnel dans le monde. Je crois que c'est le seul point à l'ordre du jour. Et je voudrais que vous continuiez à faire les partages. Bien. Alors, les gens m'envoient et ça bloque mon écran. Ça bloque mon écran. Bien. Alors, je vais commencer par la version anglaise. Et après cela, je veux revenir à vous en anglais, en français, s'il vous plaît. Yes, ladies and gentlemen, this is Professor Willie. In my last conference, I clearly explained to you that we are in the new world order. And I stress on so many aspects, showing how those who are controlling the world are imposing what we need to know, not what we think. So what is considered as true for them is what they want us to know. And we should not accept it at all. Or they are bringing diseases and imposing vaccination and everything. So at this point, we can notice that America, China
Iran and Russia, they form a group and they are coming against America. And they are accusing America to be the author of the coronavirus. And we all know that China is hiding the statistic about the death in his country, which is something suspicious too. So nobody knows at this point what is right, what is wrong about that pandemic. Nobody is giving the right information. They are lying. They are protecting themselves. Everything is politics. When you die of tuberculosis, now they say it's coronavirus. You die of AIDS, they say that's coronavirus. What is the truth? And they are fighting against the medication, the right medication. So something is wrong somewhere. And last time I also mentioned the danger of the 5G coming. So the new technology is coming called 5G. In your cell phone, you're going to use from now on what is called the 5G. It is a very high-speed technology, but the main problem with the 5G is that we are going to have more brain cancer. People are not going to give birth because it is going to affect the reproduction system. We are going to have more and more children with autism. And if you look carefully in the back here, I help you with an application that you should download in your cell phone. If you have a smart cell phone, please download this application. It is called EMFR F detector. You can download that on your cell phone. When you are driving, it will explain to you where the radiation is higher. So that's a free application you can download on your cell phone, from your cell phone, and you can use that everywhere. While we are locked down, they are building the tower, and after the lockdown, we are going to be exposed to a lot of radiations, which is not right. So, and today I'm dealing with Cameroon. So Cameroon seems to be an exceptional country in the world. Why? I'm going to explain to you shortly. So when you notice, Cameroon, as I always mention, is one of the richest country in the world, or even in Africa. But Cameroon is becoming one of the poorest country in the world. Because we have a dictator who is in power since 1982, and they are squandering the resources, doing what they want. It is one of the country where we have the longest dictator in the world. And at this point, it is obvious that that dictator is no longer in power. The exception is that Cameroonians are accepting to be led by somebody who is no longer alive. That person is taking decision. And these days we have an ambassador coming to create a fake scenario showing the dead person, explaining that he is still alive. And after that, the state president disappeared completely and nobody knows where he is up to now. So the ambassador, we wrote a petition to get rid of that ambassador. If you didn't sign the petition, please do it, because we are going to get rid of that ambassador. Yes, because what they did is so serious. We are asking France to stay in France and let Cameroon alone. We never went to France to disturb France in their property or anything at all. So France should leave Cameroon alone. It is our responsibility to sign this petition to get rid of that dictator, that ambassador right away. Tomorrow may be too late. That ambassador is coming to show us that he is the one leading Cameroon. This is so obvious that he is the one leading Cameroon now. You can now understand why the dictator is in power since 1982 and nobody is able to get rid of him. Because France is holding Cameroonians, dictating what to do, to spoil, squandering our resources to build its economy. So if you didn't sign the petition, please do it now. And if you look at France, France never built something serious in Cameroon. Never. What can we benefit from France in Cameroon? Nothing. Nothing. And I also mentioned that recently
Cameroon, we mentioned, all activists, they mentioned that the army was responsible for the genocide in Nozo. The government did everything to prove that we were wrong. And the Human Rights Watch came into the game and undertook an investigation and proved that the soldiers were the one killing Cameroonians. And after many months, it is now so obvious that the Cameroonian soldiers are responsible for the genocide. Now, what are they going to do? Are they going to apologize for send their apology to the human rights? We don't know yet. Are they going to send their apology to Cameroonian? We don't know. So the situation is really, really bad in Cameroon at this point. And we all know that the government is trying to do everything to have to be right about what is happening. Even when the president is no longer able to lead the country, what is happening is that the only chief that we have is lying to Cameroonian, lying and lying. The president is taking a decision. The president is doing this, but nobody is able to show the president. The president is not able to come in public like in many other countries. Where is the president? Nobody knows, and they are saying that he's alive. For me, that person is no longer alive. The most important thing for Cameroonians is no longer to ask the question where the president is. It is to take their responsibility now and to act. Yes, or if you don't stand up now, you are going to fall. Or we stand up together or we fall. So, and now they cancel everything. They cancel the event, the May 1st event. They cancel the May 20th event, saying that, oh, because of the corona. But we know that there is no president in Cameroon. That's why they are hiding. They don't want to tell the truth. Okay, now the May 20th is coming. We are not going to march. Can that president deliver a speech to Cameroonians? Let's wait and see. And what is making Cameroon an exception is that activists, instead of fighting the common enemy, they are destroying themselves and giving power to the enemy. That's something really exceptional in Cameroon. You are seeing Cameroonians fighting, even almost ready to kill themselves. But they are leaving, the enemy is there, continuing to do what he wants, destroying the country. And the economy is collapsing. Everything is collapsing. Very soon, Cameroon will be one of the worst countries in the world. Just wait and see. And Cameroon is an exceptional country because in Cameroon, people still believe that we can survive this coronavirus without taking the right steps. When you go to Cameroon, nobody is at home. People are outside, the crowd everywhere in the stores, everywhere in the market. They don't care about what's going on outside with the coronavirus. And now the government is saying more than 1,000 people. Alors, ça revient là. Envoyez les cœurs, hein. Vous voyez, chaque fois que j'arrive, je parle du Cameroun, il se jeune. Remontez-moi les vues. Remontez les vues, s'il vous plaît. Remontez les vues. Bien. Alors, je vais finir avec la version anglaise parce que il faudrait bien que j'aille droit au but avant qu'il n'interrompe le live. Parce que chaque fois qu'on parle du Cameroun, c'est comme s'il y a des cybercriminels qui s'agitent et puis ils ne veulent pas que les Camerounais soient informés. Et c'est notre devoir de parler du problème du Cameroun. Bien, je veux assez rapidement, comme le point central, vous le connaissez, le point central c'est le Cameroun, un pays exceptionnel. Ajoutez même un pays exceptionnel dans le monde. Voilà le seul point. Je vais m'efforcer d'être bref. Bien, je veux juste rappeler brièvement la dernière séance, ma dernière conférence. Pendant ma dernière conférence, je me suis efforcé pour une énième fois de vous parler du nouvel ordre mondial. Ça fait au moins 3 conférences. Je parle de ce nouvel ordre mondial, mais beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi j'insiste. Nous allons tous subir ce nouvel ordre mondial. N'est-ce pas? Le monde a changé. Quand on va finir avec le confinement, le monde sera bouleversé. C'est pour cela que j'insiste. J'insiste sur ce nouvel ordre mondial pour que les gens comprennent ce qui va se passer prochainement.
Si vous croyez que l'économie va encore être comme c'était, détrompez-vous. L'économie s'est enfoncée, l'économie s'est coulée. Il n'y aura plus d'économie. On risque d'entrer dans une récession plus grave que ce qu'on a vécu en 1929. Tout change, tout chamboule. Le marché mondial, le marché de bourse a craché. Le prix du pétrole, ça ne vaut même plus, on me dit même que le prix du pétrole ne vaut même plus le prix d'un cajou de tomates. Ce pétrole pour lequel on s'entretue dans le monde. Bon, quand j'ai parlé, j'ai vu, dans l'un des points sur lesquels je me suis appesanti la dernière fois, c'était ce qu'on appelle 5G. Le réseau 5G arrive. Je voudrais que vous preniez attention à ce que je vous dis. Parce que j'aime souvent parler de façon prophétique, mais beaucoup de gens, très peu de personnes prêtent attention à ce que je dis. Pendant que nous sommes dans le confinement, ceux-là qui dictent au monde ce qu'il faut faire sont en train d'implanter très rapidement un système de communication appelé 5G. Notre téléphone jusqu'ici fonctionne avec 3 ou 4G. Mais actuellement, ils sont en train d'implanter très rapidement le 5G. Ce sera bien rapide, d'accord. On peut même appeler dans l'eau, d'accord. Mais quelles sont les conséquences majeures? Il est démontré scientifiquement que le 5G qui sera dans votre téléphone, les radiations ne sont pas adaptées au corps humain. Cela veut tout simplement dire qu'ils préparent encore une autre mort massive de la population. Puisque leur objectif, c'est de diminuer la planète, diminuer la population de la planète Terre. Quand vous ne pouvez pas supporter les radiations, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Nous allons avoir de plus en plus de cancers de cerveau. On aura de plus en plus des enfants atteints d'autisme. Cela va affecter la reproduction humaine. Ça doit affecter la reproduction humaine. Ça veut dire que les êtres humains ne vont plus procréer ou bien ne vont pas procréer comme ils veulent, comme nous, ils peuvent. Et ça fait partie de ce plan-là. Bien, donc, dans mes recherches, j'ai trouvé une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour calculer la radiation. Si vous êtes en train de conduire une voiture, vous passez là où il y a la radiation très élevée. Vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous pouvez lire là. L'application est là. Vous pouvez télécharger, vous pouvez écrire et télécharger sur votre téléphone. Vous téléchargez, c'est gratuit. C'est EMF. EMFR. F Detector en anglais. Ou encore EMFRF check. Vous téléchargez sur votre téléphone. Parce que les radiations seront insupportables. Je dis bien insupportables à l'être humain. Et après, on va chercher la cause de la mort ailleurs. Et les scientifiques des morts nous demandent d'éteindre notre téléphone avant de dormir parce que ces radiations vont être insupportables. Ce sera insupportable. Et c'est comme ça que des morts, on va entendre suivre des morts par-ci par-là. Ils ne vont pas vous dire ce que c'est. Donc, j'ai beaucoup insisté là-dessus, ma dernière conférence. J'espère que cette fois-ci, c'est bien compris. Si bien que si je ne reviens plus là-dessus, c'est pas grave. Vous aurez l'information. Donc, téléchargez cette application gratuitement sur votre téléphone. Et quand vous conduisez, ça signale le taux de radiation sur votre téléphone. Et vous-même, vous pouvez savoir s'il faut, n'est-ce pas, quitter la zone ou pas. Ça va vous faire endormir même quand vous conduisez. C'est une radiation insupportable à l'être humain. Bon, j'ai suffisamment débattu là-dessus. À chacun de prendre ses responsabilités. Vous savez qu'une fois de plus, nous sommes dirigés par une main invisible, dont le seul objectif est de détruire le monde et le contrôler à sa manière. Bien, la dernière fois également, j'ai parlé, n'est-ce pas, du cas chinois. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, en Chine, on est en train de donner un traitement inhumain aux Africains. Et j'avais suggéré que les Africains rappellent ces Chinois à l'ordre. Parce que dans les années 75, c'est nous qui aidions les Chinois. Il ne faudrait pas que, n'est-ce pas, une fois devenus riches, qu'ils croient qu'ils peuvent chosifier les Africains comme ils le font. Nous pouvons faire écouler leur économie. C'est nous qui consommons leurs produits. N'est-ce pas? Il faudrait que les Camerounais, les Africains ne restent pas silencieux face à la menace, au traitement inhumain des Chinois.
Ils n'ont pas le droit de traiter un être humain comme ils le font actuellement. Cracher sur le visage, tabasser les Africains en les accusant de propager le coronavirus. Alors qu'on sait que c'est de chez eux que c'est venu. Ils ne diront plus que c'est venu des Africains, chez les Africains. Bien, alors donc ces Chinois doivent se méfier. Et juste pour avancer, la dernière fois, je vous ai dit que les causes du corona restent douteuses. Si vous regardez dans les médias, maintenant, la guerre s'intensifie. Actuellement, il y a 3 pays qui ont fait bloc. Il y a la Chine, la Russie et l'Iran qui ont fait bloc. Maintenant, ils sont en train de faire une guerre contre l'Amérique en accusant maintenant l'Amérique d'être derrière cette guerre bactériologique. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment une bataille et jusqu'ici, on ne dit pas la vérité au bas peuple. D'où vient Corona? Et un jour, nous allons savoir d'où cela vient. Chaque fois que je poste les documents de Raoul dans ma page, ils viennent, ils suppriment. Ils mettent une croix, fact check. Ça veut dire que je diffuse des fausses informations. Mais quand ça vient d'ailleurs, ils laissent. Pourquoi est-ce qu'ils suppriment les posts de Raoul? Si nous sommes dans un pays de liberté. Bien, en tout cas, il ira bien qu'il ira le dernier. Soyons patients et nous allons voir. Nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Bien. Donc ça, c'était, n'est-ce pas, les faits divers. Pour revenir maintenant dans le plat de résistance. Je veux maintenant m'efforcer à vous expliquer pourquoi le Cameroun est un pays exceptionnel. Je voudrais toujours saluer tous ceux qui sont en train de prendre quelques minutes de leur temps pour suivre ce que j'ai dit. Je salue ainsi Roméo, je salue Joël et tous ceux qui sont en ligne. Je ne peux pas citer tous les noms. Je vous remercie. Je n'arrive pas au live pour blaguer. Nous sommes occupés. Si certains font du live leur profession, moi, je viens dans le live pour éduquer ceux qui peuvent venir suivre ce que j'ai dit. Bien, je veux donc parler du cas du Cameroun. Et avant de parler du cas du Cameroun, pour commencer à parler du cas du Cameroun, je voudrais ici déplorer le fait que les Camerounais mènent ce combat d'une manière effrayante. Et ça fait partie de l'exception dont je parle, dont j'évoque dans le live. Pourquoi? Le Cameroun est l'un des seuls pays du monde où les combattants combattent entre eux plutôt que de s'attaquer à l'adversaire. Ça veut tout simplement dire que le combattant devient plus dangereux pour un autre combattant que contre l'adversaire principal. C'est paradoxal. Ça veut dire que nous sommes comme une équipe. Nous sommes comme une équipe sur le stade qui est opposée à une autre équipe adverse. Et nous marquons dans notre propre camp. Nous refusons de donner la balle à notre coéquipier pour qu'il marque. Ça devient une situation très, très inquiétante. Si vous appelez un combattant qui est loin de vous, méfiez-vous. Parce qu'ils enregistrent vos communications téléphoniques, ils enregistrent tout ce que vous faites. Et quelques temps après, ils balancent tout cela sur les réseaux sociaux. Vous détruisez pour avoir une visibilité. Les crashs, Congossa. Et c'est avec tout ça qu'on veut gagner le combat. Tel dit, je vais déballer tel autre jour. Tel autre dit, moi je sors au tel. On passe le temps, on distrait les Camerounais. Le temps passe. Et dans celle-là, vous voyez les 15 000 personnes, 30 000 personnes. Au finish, qu'est-ce qu'on veut? Quand tu vas détruire un combattant pour avoir la visibilité, qu'est-ce que ça te donne par après? Le problème du Cameroun reste entier. Le régime cynique reste là en place. Voilà la dure réalité. Donc moi, ça me fait peur de prendre l'appel d'un combattant. Parce que quand vous commencez, on met sur écoute, on enregistre. Et vous savez que c'est interdit. La loi ne permet pas de faire des enregistrements sans l'autorisation de votre partenaire. Pourquoi vous enregistrez les messages des gens? Et vous utilisez ça comme élément de preuve et tout cela. Vous luttez contre les combattants ou bien contre la dictature.
Ça fait peur. Ça me fait croire que si d'aventure le régime est renversé, la situation risque d'être pire. Montrons que nous sommes des exemples. Clash, clash, on clash ici, clash, 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 clash. Et on perd le temps, on perd le temps. Je vous assure, ce combat est comme l'autoroute. C'est comme l'axe lourd avec plusieurs pistes. Chaque personne a son couloir. Il y a tellement de pistes que chacun peut cibler un couloir et se focaliser là-dessus sans gêner l'autre. Il y a accident parce que chacun quitte son couloir pour aller dans le couloir de l'autre. Même la personne handicapée qui écrit sur un mur, cet handicapé mental qui écrit sur un mur est en train de faire la révolution. Ne dénigrez pas cette personne handicapée qui écrit au mur. Si le combattant veut détruire un autre pour avoir la visibilité, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire le combat. Bien ça, le Cameroun devient, n'est-ce pas, une moquerie. Les Camerounais deviennent des sujets de moquerie à travers le monde par rapport à ce que je vous évoque là. Tout le monde entier se dit, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Même tous les Occidentaux se moquent de nous. Tout le monde, les Africains, regardez les Africains, là, ils sont incapables, les Camerounais, incapables de chasser un dictateur. Mais ils sont en train de s'entre-déchirer. Nous sommes humiliés à cause des autres combattants. À cause de ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir, du combat. Bien, excusez-moi, n'est-ce pas, ce coup de gueule, parce que ça prend une tournure effrayante. Et ça ne change rien au combat, ça nous distrait, ça nous éloigne du combat. Et vous savez que la stratégie de l'ennemi, c'est de tuer le temps, tuer le temps, tuer le temps. Gagner en temps pour s'installer. Ça fait 2 ans que nous sommes dans le combat, dans la phase active. Mais ça fait également 2 ans que nous nous entretuons. S'il n'y avait pas la loi au niveau de l'étranger, on devait enregistrer, il y a beaucoup de morts. Des combattants qui ont tué d'autres combattants. Donc, si nous voulons réussir ce combat, soit nous sommes unis pour une même cause, soit nous laissons tomber le combat. Ça ne sert à rien. On s'épuise, on s'expose, nous exposons nos vies. Il y a des gens qui ont les jambes cassées, d'autres ont perdu leur emploi, leur mariage, leurs enfants, pour qu'on arrive à ce point-là. Bien, excusez-moi ce coup de gueule, c'est parce que si je vois, n'est-ce pas, la tournure où vont les choses ne m'intéresse pas. Parce que, n'est-ce pas, le combat est comme le combat est comme un fruit pourri dans lequel il y a trop de vers. Trop de vers. Et qui va extirper ces vers si ce ne sont pas les Camerounais eux-mêmes? Donc, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer pourquoi, n'est-ce pas, ça fait partie de l'exception du cas du Cameroun. Où les combattants deviennent plus dangereux entre eux que l'adversaire lui-même. Bien, alors, je voudrais ici aller pour un autre point. Le Cameroun est un pays exceptionnel parce que il est l'un des rares pays d'Afrique qui permet encore que la France règne en maître absolu dans son territoire. La France règne en maître absolu sur le territoire du Cameroun sous le regard complice des Camerounais. Vous avez vu, l'Allemagne a perdu les territoires africains et a appris à vivre sans les colonies de l'Afrique. Seule la France est restée et elle exploite l'Afrique. Elle fait tout pour que les Africains n'aient pas de liberté. Elle prive tous les Africains de tout ce dont ils ont besoin chez eux. Et au lieu de lutter sur la cause de l'immigration, elle lutte sur les conséquences de l'immigration. Pour lutter contre une immigration réussie, la France doit s'attaquer à la cause. La cause, c'est cette France qui vient en Afrique, qui vient au Cameroun, rendre la vie impossible. Voilà comment la France devait agir. Si on arrête maintenant, on coupe le cordon ombilical de la France au Cameroun, qu'est-ce que la France nous aura donné?
nous permettant de garder comme souvenir. Pour ceux qui sont à Douala, allez au niveau de Bali. Vous voyez les brasseries qui sont la propriété de la France. Le siège social de les brasseries à Bali, Douala, est en matériel provisoire. Cela veut tout simplement dire que si ça tourne autrement, la France quitte. Elle ne vous laisse rien. Contrairement aux Allemands. Vous avez vu, allez à Douala. Moi, j'ai vécu à Douala. Allez à Bonanjo. Vous allez voir que Bonanjo est conçu par les Allemands. Les anciens bâtiments qui sont aujourd'hui considérés comme des bâtiments administratifs sont conçus par les Allemands. Qu'est-ce que la France peut laisser au Cameroun? Matériel provisoire. Si bien que ça pète, pap, elle prend son sac, elle s'en va. Et elle se donne le privilège de prendre tous les marchés à tous les autres pays. Faire bricoler les choses comme elle le fait. Surfacturer, n'est-ce pas? Et puis foutre le Cameroun dans la merde. Regardez le pont du Vouri, un pont achevé. Quand il pleut, on dirait que le pont est dans l'eau. On ne sait pas si le pont est dans l'eau ou bien si le pont est sous l'eau. Voilà ce que la France peut faire au Cameroun. Et ce qui s'est empiré ces jours-ci, c'est que vous avez l'ambassadeur de France qui laisse un message clair aux Camerounais que c'est moi qui dirige au Cameroun. N'est-ce pas? Vous avez vu un ambassadeur qui va au palais présidentiel faire une mise en scène à l'image, n'est-ce pas, des films de Hollywood et qui vous dit sans crainte qu'il a rencontré Nkunkuma et il donne rendez-vous au Cameroun pour se moquer davantage des Camerounais. Il donne rendez-vous dimanche pour une conférence de presse qui s'adresse aux Camerounais, exactement comme le président de la République. Et les Camerounais sont là, ils observent. Regardez son gestuel. Regardez ses gestes pendant la conférence. C'était un brigand. Les gestes d'un grand bandit. Moi, je vous avais dit que dans un pays organisé, ce soi-disant ambassadeur ne devrait même pas passer la nuit sous le sol du Cameroun. Qui tente ça dans un autre pays, on le chasse. On le chasse le même jour. Mais comme le Cameroun, c'est le Cameroun, on reste là, on croise les bras. On va faire comment? On va faire comment? Continuons à dire, on va faire comment? Voilà que vous avez vu sur le tweet de cet ambassadeur. Regardez, allez encore regarder. L'ambassadeur donne l'heure à laquelle cet ambassadeur dit qu'il a rencontré le roi Sadina est complètement différent de l'heure à laquelle le roi Sadina dit qu'il a accueilli, il a reçu. Qui dit donc la vérité? Si je vous dis que je vous ai accueilli à 15 h, l'autre dit que je vous ai accueilli, on la rencontre à lui à 17 h. Vous voyez qu'il y a donc quelque chose qui ne marche pas. Même au niveau de leur communication, ça ne marche pas, c'est faux. Et Richard Bona, l'artiste Richard Bona, a démontré dans une conférence que c'est du fake. On utilise ce qu'on appelle deepfake pour faire ce genre de montage. Je peux prendre votre tête, je prends ma photo, je coupe ma tête, je pose la tête d'une autre personne. C'est très facile à réaliser cela. Richard Bona vous a démontré qu'il est capable de faire un discours à partir avec ses appareils musicaux, avec la voix de Nkunkuma. Il dit qu'il peut le faire. Donc vous comprenez donc que cet ambassadeur est très très dangereux. Et après, n'est-ce pas, cette rencontre, il disparaît. Nkunkuma disparaît, il rentre dans le coma éternel. Il ne s'adresse pas à son peuple. Pendant ce temps, les Sadina, entre guillemets, applaudissent. Enfin, il a apparu. Et le soir, on parle de décret. Il a signé les décrets. Est-ce qu'un mort signe les décrets? Le gars est mort. Pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? On va parler, on va utiliser le langage, bien le langage des Camerounais. C'est parce que les Camerounais ont une langue maternelle, qu'on le dise. Si vous voulez continuer à croire, continuons à croire qu'il existe. Donc, vous voyez que le Camerounais, et ça peut partir de l'exception dont je parle, le Cameroun se laisse gouverner par un mort.
Le mot signe même les décrets. Il signe les décrets là. Et on accepte, on dit que c'est le président de la République, il a signé les décrets. Suivez les journaux sur acte du chef de l'État. Un chef de l'État qu'on n'a pas vu, je ne sais pas depuis combien d'années. Bien, donc, vous voyez que, pour revenir, finir avec l'ambassadeur, nous devons signer rapidement la pétition. Si vous n'avez pas encore signé la pétition pour faire partie de l'ambassadeur, faites-le. Maintenant, on va le faire partie du Cameroun. Si la caisse de résonance, le gouvernement signale que, le pseudo-gouvernement signale, il lui donne les assurances, on va te protéger. On va te protéger. Ils ne peuvent pas le protéger. Donc, qui le protège? La pétition est partie. Nous avons suffisamment d'éléments juridiques pour démontrer que cet ambassadeur est un menteur. Maintenant, au niveau international, il faudrait que cet ambassadeur justifie ce qu'il a fait au Cameroun. Sur le plan pénal, il faudra qu'on poursuive même cet ambassadeur pour qu'il démontre que c'était vrai ce qu'il a fait au Cameroun. Et on va le faire. Je crois que vous avez suivi le professeur Nyamsi, qui est l'initiateur de cette pétition. Il dit que même si la France, Macron ne se débarrasse pas de lui, la procédure est lancée telle que la France va ouvrir son dossier. Voilà une France qui se met à nu devant le monde entier. Cette France qui donnait du respect, qui donne la leçon, qui se met à nu avec un ambassadeur indigne. Le monde entier a vu cela. Même aux États-Unis, on a fait état de cela dans le Washington Post. Un faux ambassadeur. On l'appelait quoi? On l'appelle quoi? Filou, le filou. L'ambassadeur filou. Bon, vraiment, c'est triste. Voilà un exemple. Un autre exemple qui montre que le Cameroun est un pays exceptionnel. Un étranger qui vient chez vous, vous dicter la loi sous votre regard complice. Et pendant ce temps, une caisse de résonance se met à vous distraire, on vous distrait, le temps passe, le temps passe. Bien, il a fait son cinéma, il est parti, mais le problème fondamental reste le suivant. Où est Nkunkuma donc? Toi qui as rencontré Nkunkuma, il est où? Vous comprenez jusqu'à quel point c'est grave? Qu'un étranger vienne rencontrer le président d'un pays dans son propre pays et que ce président ne soit pas capable de s'adresser à son peuple. Ce peuple orphelin. Il y a paradoxe. Il est où donc? Bon, moi, je ne suis même plus à l'étape de il est où? Parce que je sais où il est. Ce sont les Camerounais sceptiques qui ne veulent pas comprendre. Continuez à ne pas comprendre d'ici peu. Je vous donne encore rendez-vous dans 2 ou 3 mois. Rendez-vous encore dans 2 ou 3 mois. Et on verra bien la suite. Pour ceux qui partent toujours, on va faire comment il est vivant, mort vivant. 2 mois, 3 mois, c'est largement suffisant pour que tout se voie. Oui. Bien, et pour masquer, n'est-ce pas, pour masquer certaines choses, ils disent qu'en raison du coronavirus, il n'y aura pas la fête du 1er mai, il n'y aura pas la fête du 20 mai. Ils sont très forts, hein? Bon, on peut supposer que la fête du 1er mai, il y a un rassemblement de plus de 50 personnes. D'accord, donnons-leur ce crédit-là. Est-ce que les militaires dans leur char de guerre ont besoin de sortir? On peut faire un défilé militaire le 20 mai sans que les militaires ne se rencontrent. Ils font des chars comme ils veulent faire les démonstrations là. Ils sont dans leur voiture, ils font des démonstrations de force. Est-ce qu'on a besoin d'un militaire, puisque c'est un défilé militaire, et on télévise pour que le monde entier voit la force du Cameroun? Est-ce qu'un Nkunkuma va encore faire un montage, un fake montage le 20 mai pour faire un discours aux Camerounais? Attendons voir, puisque je vous ai dit, le Cameroun est un pays exceptionnel. Mais ce qui m'attriste, c'est que le temps passe. Les Camerounais laissent le temps passer et ça joue en la faveur des membres de ce régime qui sont en train de piller le Cameroun et rendre le pays ingouvernable. Bien, nous allons donner le temps peut-être jusqu'au 20 mai. Moi, je ne suis plus en train de demander aux Camerounais de sortir de la rue. Si vous voulez, vous sortez. Si vous ne voulez pas, ne sortez pas. Nous ne sommes plus à l'étape de dire
tel jour sortez. Je ne suis plus là pour leur dire de sortir dans la rue. En temps normal, le 20 mai, ça devait être l'occasion pour eux de dire, voilà, on en a marre. Si vous voulez sortir, vous voulez ne sortez pas. Au Cameroun, on nous a habitués que les Camerounais font l'inverse de ce qu'on leur demande. On dit, restez à la maison. C'est ce jour-là où ils sortent ce jour-là. On dit, sortez. C'est ce jour-là qu'ils décident de rester à la maison. C'est-à-dire que le Cameroun fait toujours l'inverse des choses, etc., etc. Voilà là où nous sommes. Je n'ai plus envie. Beaucoup de combattants sont fatigués. Ils sont fatigués. On a l'impression que c'est la redondance. Le message reste le même et on se fatigue. Si nous savons que la rue est la solution, nous n'avons plus besoin de rappeler à quiconque va dans la rue. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Donc, le problème devient très, très sérieux. Le problème devient sérieux. Le problème du Cameroun est complexe. Et la complexité est due au fait que les Camerounais eux-mêmes veulent être complexes. Un problème comme celui qui se passe au Cameroun, on devait le résoudre depuis. Donc, le Cameroun est un pays exceptionnel. Pourquoi? Quand suivait Ali Bongo, le père, président du Gabon, quand il était vivant, vous savez ce qu'il a fait? Quand on a dévalué le dollar, le CFA, pardon, quand on a dévalué le CFA, il a doublé le salaire des Gabonais. Et jusque-là, les Gabonais sont allés dans la rue. Ils ont manifesté. J'ai dit bien, on a doublé le salaire. Ils manifestent, ils disent que ce n'est pas suffisant. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait? On divise le salaire en deux. Les Camerounais restent bouche bée. Ils restent bouche bée. Et même le peu là, même la moitié là, on ne le donne plus. Vous voyez les entreprises qui font 40 mois sans payer la moitié de ce qu'on a, même la moitié là, ils ne donnent pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans payer le salaire. Donc le Cameroun est un pays exceptionnel. Bongo a dit de son vivant, donnez-moi les Camerounais et je dormirai tranquillement. Donnez-moi les Camerounais et je vais gouverner tranquillement, je vais dormir tranquillement. Oui, donc le Cameroun est un pays exceptionnel avec un peuple exceptionnel. Le peuple est dans une dormance qu'on n'arrive pas à expliquer. Quand je dis que le peuple est dans la dormance, les gens croient que c'est la moquerie. Ce n'est pas la moquerie. Expliquez-moi comment on vous informe, éléments de preuve à l'appui, que le Cameroun n'a plus de président et que les Camerounais refusent. Ils continuent à vaquer à leurs activités comme si rien n'était, etc. Moi, j'avais suggéré dans ma dernière conférence que tous ceux qui sont en train d'envoyer des flèches au président Kamtou, qu'ils arrêtent. Arrêtez ces sorcelleries-là. Ce n'est pas le président Kamtou qui va donner le mot d'ordre. Pourquoi vous croyez que c'est lui qui va donner le mot d'ordre? Il a faim. Le président Kamtou vous a dit qu'il a faim. On dit on veut un leader qui va aller dans la rue. Le président Kamtou ne doit pas aller dans la rue. J'avais même suggéré qu'il quitte le Cameroun, qu'il a se reposer quelque part et que les Camerounais fassent ce qu'ils vont faire. Et puis s'il veut, il revient. Le président Kamtou a tout fait, il a tout dit. Mais les Camerounais jouent à la bête. Je voudrais ainsi dire aux Camerounais de cesser le culte de la personnalité. Parce que c'est ça qui est en train de tuer le combat. Le culte de la personnalité veut que le président Kamtou soit l'épifère du combat, qu'il soit au centre du combat. Et que le peuple refuse de prendre ses responsabilités en main. L'homme politique, président Kamtou, n'a aucune raison de pousser les gens dans la rue. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre? S'il le fait, on le taxe de rebelle, on l'abat. C'est ça que vous voulez? Lui-même, il a besoin de se protéger. Là, le pouvoir appartient au peuple. Et non pas à un individu. C'est l'individu, le peuple qui donne le pouvoir à Kamtou ou bien à quiconque. Mais pourquoi le peuple refuse d'exercer son pouvoir? On attend, on est prêt, on attend l'ordre. Attendez l'ordre là. Je peux vous dire, si cet ordre arrive de descendre dans la rue, ça me surprendrait. Vous allez attendre le jour où la poule va avoir les dents.
pour que le président Kamto dise, alors, faisons l'assaut de Yaoundé. Tout le monde sur la rue de Yaoundé, tout le monde. Qui vous a dit que Yaoundé est le seul point pour renverser un régime? Ah, tout le monde à la poste centrale. Tout le monde à la poste centrale. Ça médite un jour. Allons à la poste centrale. Et si ça a commencé à Douala? Et si ça a commencé à Bafoussam? Et si ça a commencé ailleurs? Tous à la poste centrale. Voilà. Donc moi, je ne suis plus en train de tenir ce genre de discours. Je ne veux plus que vous demandiez trop au président Kamto. Il a déjà trop fait. Ne demandez pas trop à cet homme. Il a aussi envie de vivre. Vous voyez au Cameroun, pendant qu'on est en train de tout faire, tout le monde, il est au centre de tout. Et regardez, on parle de corona. Personne n'a pu lancer quoi que ce soit. Dès qu'il lance son projet, même les soi-disant opposants tournent contre lui. Ils sont tous contre lui. On lutte contre qui? Contre le coronavirus ou contre un individu? Et c'est ça qui fait l'exception du Cameroun. À travers le monde, on s'unit pour lutter contre le corona. Au Cameroun, on s'unit pour lutter contre un homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que au niveau de la France, les gilets rouges, les gilets jaunes n'ont pas cotisé pour sauver pour soutenir les Français? Pourquoi au Cameroun, vous acharnez sur un homme? On s'acharne sur un homme. Et on fait de lui le centre du combat. J'ai suggéré que si le Cameroun veut avancer, nous devons mettre fin au chauvinisme. Le chauvinisme et comprendre que le combat est d'abord individuel avant d'être collectif. Si nous voulons mettre tout sur les épaules du président Kamto, le Cameroun va s'écrouler. Il vous a dit qu'il ne marchera pas sur le sang des Camerounais pour arriver à étudier. Un message aussi clair. Est-ce qu'on peut renverser une dictature avec les feuilles? Répondez-moi à cette question, vous qui me suivez. On n'a jamais renversé une dictature avec des feuilles ou avec des champs. On prend la force, une force supérieure à celle du dictateur et on renverse. Oui, c'est comme ça qu'on renverse une tyrannie. On va passer le temps dans Facebook comme nous faisons là, on raconte, à un moment on se fatigue. Même Gandhi, qui parlait d'une révolution pacifique, n'était pas si pacifique que cela. Gandhi faisait la révolution morale. Il faisait la violence morale qui était plus forte que l'âme. Oui, il n'y a pas de révolution pacifique. Que ceux qui doutent, doutent. Continuons à attendre. On va voir qui va rester là. On va faire comment le régime va tomber. Le régime ne va pas tomber. La vacance du pouvoir est constatée. Mais qui va constater officiellement? Vous attendez que ce soit l'Assemblée qui constate? Vous attendez que ce soit les sénateurs qui constatent? Jamais. Et le président, il a fait son devoir. Il a dit, j'ai constaté par écrit, avec trace écrite. Est-ce qu'il n'a pas fait son devoir? Qu'est-ce que vous attendez de plus de cet homme? Pourtant, tout le monde convient avec moi que la solution est dans la rue. Tout le monde convient que c'est dans la rue qu'il faut changer le système. Il faut changer le régime, puisqu'il ne parle plus du président. Il n'y a plus de président au Cameroun. Bon, donc voilà, n'est-ce pas, je voudrais qu'on essaie de se démarquer de ce président Kamto qui a déjà trop donné et que l'on essaie, que les Camerounais essaient de comprendre que une bonne révolution ne s'attache pas autour d'un seul individu. Si les Camerounais le comprennent, ils peuvent avancer dans la révolution et faire tomber le régime. Donc voilà pourquoi je dis que le Cameroun est un pays exceptionnel. Bien, et beaucoup de Camerounais regardent, croient que c'est la France, c'est l'Amérique, c'est un autre pays qui va venir chasser les membres de ce régime. Ils ne le feront pas. Ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes qui les dépassent. Ce n'est pas leur souci de venir au Cameroun de renverser un régime. Non. Vous avez vu cette France qui vous vend des illusions. La France vient, le filou ambassadeur vient vous dire qu'ils vont aider le Cameroun.
Ils vont aider le Cameroun, ils ont quoi eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai suivi, n'est-ce pas, j'ai suivi une conférence des médecins en France. Ces médecins avec marre. Ces médecins qui travaillent sans équipement, sans masque, sans gants, en cette période délicate de pandémie, la France est incapable de leur fournir le matériel. Mais le filou vient vous dire qu'il va vous donner, qu'il va aider le Cameroun avec du matériel. Il n'a pas ses propres matériels, mais il veut aider le Cameroun. Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie? Il va prendre quoi pour donner? Puisque l'Afrique, le monde entier a tourné l'économie sur la Chine. Tout vient de la Chine. Même la France, elle prend tout de la Chine. Elle n'a pas ses propres matériels. Mais elle veut aider le Cameroun. J'ai appelé cela l'aide au sous-développement. L'aide au sous-développement. Quand bien elle va prendre la Chine pour vous donner quelques miettes, elle va surfacturer cela. Utiliser cela comme l'endettement. Et les enfants vont finir par rembourser ces dettes. Sinon, ils vont prendre votre pétrole comme ils le font, prendre vos forêts, prendre tout. C'est tout. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Donc, le Cameroun est un pays exceptionnel. C'est l'un des rares pays du monde dans lequel on croit qu'on peut vaincre une pandémie comme coronavirus sans suivre les mesures adoptées au niveau international. Quand vous regardez le Cameroun actuellement, allez à Ndokoti, allez au marché central, partout, c'est bondé de monde. Tout le monde est dehors. Les Baye Amsterdam sont là, en train de vendre, comme s'ils ne respectent même pas la distance. Alors que dans tous les pays du monde, presque tous les pays du monde, on respecte les mesures de confinement. Oui, le Cameroun est exceptionnel. Parce qu'ils croient qu'en menant leur vie normale, ils peuvent éviter cette pandémie. Mais récemment, le ministre de la Santé vous dit qu'on est déjà à 1000. Et quand on dit 1000 au Cameroun, il faut multiplier ce chiffre par 3. Quand on parle déjà de 1000, cela veut tout simplement dire que la pandémie va rester camerounaise. Les autres pays vont sortir de cette pandémie, ça va rester camerounais. Récemment, je suivais une téléconférence à laquelle beaucoup de pays étaient invités pour avoir l'aide de l'OMS. Le Cameroun était absent. Il était absent. On sort des mesures, on vous dit qu'il faut respecter les mesures. Port de masque obligatoire pour tout le monde, mais ils ne donnent pas les masques aux Camerounais. J'ai beaucoup ri la dernière fois quand j'ai regardé la télévision, un film, une histoire qui se passe dans l'ouest du Cameroun. On attrape des individus sans masque. Les policiers attrapent des individus sans masque. Et on les met dans... Ne riez pas sur tout. Ça, c'est un fait réel. On met les Camerounais dans ce qu'on appelle le pousse-pousse. Pousse-pousse. Ils sont au moins 5 à l'intérieur. Et les policiers sont en train de les conduire au commissariat. Ils n'ont même pas de voiture. Ça veut dire qu'on vous masse, on vous met maintenant l'un sur l'autre. Alors qu'on demande... de respecter les mesures de distanciation. Ça, c'est une faute grave. Vous ne pouvez pas commettre une faute en cherchant à résoudre un problème. Le fait de mettre les Camerounais en tasse, vous voyez, ils interrompent le direct. Le simple fait d'entasser les Camerounais les uns sur les autres dans le pouce-pouce pour aller au commissariat est une violation. C'est une violation. Vous dites qu'ils n'ont pas de masque. Et vous les mettez dans le pouce-pouce pour aller au commissariat. Et entre-temps, on vous demande simplement de décongestionner les prisons. Quand je parle de prison, je pense à notre frère Ebala. Qu'on libère cet homme. Qu'on décongestionne les prisons. Pendant qu'on demande de décongestionner, ils font des petites mesures pour sortir les siens et disent qu'ils ont sorti les individus de la prison. Qui a-t-on sorti de la prison quand la prison reste bondée? Bien, donc le Cameroun, vraiment, je dis, c'est un pays exceptionnel dans tous les plans. Exceptionnel. Exceptionnel. Tout ce qu'on fait est faux. Faux, faux.
un fake président qui se présente avec un fake ambassadeur, un ambassadeur qui fake. On fait tous des faux montages et on dit Camerounais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce n'est pas de venir tout le temps vous dire ce qui se passe au Cameroun, parce que tout le monde le sait, mais c'est que les Camerounais acceptent d'être chosifiés. Ils acceptent d'être chosifiés. Cela veut tout simplement dire que en ce moment, ça fait honte de dire à quiconque qu'on est Camerounais. Parce que tout le monde dit, c'est vous au Cameroun qui avez un président qui est là depuis 1982. C'est vous qui faites ici. On ne donne que les éléments négatifs, négatifs, négatifs. C'est vous qui avez un président qui commande par délégation du pouvoir. C'est vous qui avez un président qui a, n'est-ce pas, construit des maisons, un hôpital à Baden-Baden alors qu'il n'a rien chez lui. C'est vous qui avez un président qui a construit des châteaux en Suisse alors que dans son propre pays, il n'y a rien. Chez lui, il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux. Mais il a construit à Baden-Baden une clinique qui ne l'appartiendra plus. Des châteaux qui ne l'appartiendront plus. À qui appartiendra, n'est-ce pas, à qui on va donner ces biens-là? Pourtant, au Cameroun, on manque de tout. Un pays où un président peut partir comme il veut et revenir comme il veut. On peut le déclarer mort comme il veut et le déclarer vivant comme on veut. Ça, c'est un pays exceptionnel. Bien. Donc, j'attends encore, nous attendons voir ce qu'ils vont décider le 20 mai. On attend voir ce qu'ils vont, l'autre cartouche, puisqu'ils réfléchissent sur les jokers, les cartouches qu'ils vont faire. On attend voir ce qu'ils vont donner le 20 mai. Mais, ce que ce régime n'a pas compris, c'est que nous sommes à l'ère de la technologie, l'ère des réseaux sociaux. À l'époque, ils pouvaient dribbler les Camerounais comme ça et ça passe inaperçu. Mais aujourd'hui, avec nos smartphones, nous sommes de loin plus éveillés. Ils n'arrivent plus à nous tromper. Ils avaient tout pensé sauf au fait que on pouvait rapidement, le même jour, démontrer que Giroud, le filou, n'avait pas rencontré le fantôme. Peut-être qu'il a rencontré le fantôme, mais il n'a pas rencontré un président de la République. Le même jour, on a rapidement démantelé que c'était faux. Donc, ce qui échappe à ce système cynique, c'est qu'ils ne prennent pas en considération la puissance des réseaux sociaux. Et c'est avec ça que nous allons les travailler. C'est avec cela. Je ne peux pas dire plus que cela. Nous sommes fatigués. À un certain moment, ça devient redondant. On se répète. On a l'impression qu'on a tout dit. Et qu'on est seulement en train de se répéter, de reprendre tout ce qu'on a pu dire, de ce qu'on a dit depuis, de ce qu'on a déjà dit. Et si ça ne change pas, ça veut dire qu'il faudra qu'on enlève le système, qu'on reformate le système du Camerounais et qu'on mette quelque chose de différent à la place du Camerounais. Je n'ai jamais vu un peuple qui a peur d'un cadavre. Je n'ai jamais vu un peuple qui a peur d'un cadavre. Je dis même l'animal le plus lâche peut passer à côté d'un lion mort sans craindre. Sauf les êtres vivants, les êtres qui vivent au Cameroun. Il y a un cadavre, il y a un mort, quelqu'un qui ne vit plus. Mais il fait encore peur aux Camerounais. On appelle cela quoi? Donc on prouve qu'il est là. Prouvons que ceux qui doutent, prouvez. Ne dites pas qu'il est là, il est là, il est... Montrez-le en action. Je vous ai montré George Weah qui a chanté une belle chanson pour son pays. Il est dehors. On nous montre Madagascar qui vient de sortir un produit contre Corona. Ils sont tous dehors en train de distribuer. Le président est dehors. On distribue. On voit le président en train de distribuer les produits malgaches. Et ce qui est intéressant, le président dit, je n'ai attaqué personne. Ne jugez pas la qualité de mon produit. Occidentaux, vous qui vous ingérez dans nos affaires, ça nous soigne, laissez-nous tranquilles. Et ils sont en train de soigner leur population avec leurs propres produits. Au Cameroun, on a les ministres de chauve-souris, ministres de recherche, qui vous disent qu'ils ont des corona dans leur bureau.
Et les Camerounais restent tranquilles. Au lieu de la poursuivre, quelqu'un vous dit qu'il a Corona dans son bureau, vous ne poursuivez pas. Elle a Corona dans son bureau. C'est tout ce que les Camerounais peuvent faire, observer. Quelqu'un qui a le Corona dans son bureau. Ministre de recherche inutile. Tout ce qui est Cameroun est exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Bien, je crois que nous sommes fatigués. Et la balle est dans les Camerounais du 237. Quand je dis que la balle est dans le camp des 237, j'ai tout dit également. Parce que les Camerounais du 237 ont toujours le regard fixé vers les enfants de la diaspora qui se sont épuisés physiquement, financièrement pour mener le combat et arriver là où nous sommes. Mais on attend que ce soit la diaspora qui finance encore tout, que ce soit la diaspora qui vient marcher à votre place. Dites-moi pourquoi quelqu'un de la diaspora va venir marcher. Quelqu'un qui mange 3 fois par jour dans le confinement. Il va venir marcher à la place d'un Camerounais qui fait 1 jour sans manger. Venez marcher à notre place. Venez marcher. Bon, on va vous laisser, on va voir ce que ça va donner. On vous dit que le pétrole, le prix du pétrole, ce pétrole qui était devenu la propriété d'un Nkonkuma, parce que c'est lui qui prenait 15%. Il mettait dans sa poche de la recette du pétrole du Cameroun, il met dans sa poche. Il donne le reste et puis on se débrouille comme on peut là. On vous dit que le pétrole, il y a eu crash du marché pétrolier. Le pétrole ne vaut plus rien. Vous allez gouverner le Cameroun avec quoi? C'est avec ça qu'on paie les fonctionnaires, c'est avec cela qu'on fait tout. Vous allez faire quoi désormais? Le peuple là, il observe quand le pays sera ingouvernable complètement avant de s'élever. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce que ceux-là sont en train de faire, ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils sont en train de couper l'arbre pour avoir le fruit. Plus vous les laissez gérer, plus vous les laissez au pouvoir, plus ils détruisent ce qu'ils ont encore. Piller les caisses de l'État, mettre dans leurs poches, dans leurs comptes obscurs, piller. Et je vous avais dit que si on continue à regarder passif, ces pilleurs, même le président le plus puissant, même l'économiste le plus puissant ne pourra pas gouverner le Cameroun. Ça veut seulement dire que le Cameroun est un pays en faillite. S'il est un pays en faillite, vous allez gouverner avec quoi? Pourtant, la faillite est en train de se passer sous vos yeux. Quand un pays ne peut pas s'occuper de ses dettes intérieures et de ses dettes extérieures, on déclare la faillite. Donc le Cameroun, pour moi, devient comme un État en faillite. Après, n'est-ce pas, ce confinement, vous allez voir où comment on va se placer. Et tout se passe devant vous. Chaque fois, on prend le nom de Atangandi, telle personne montée, c'est descendu. Oh, voilà, Gabou est confirmé. Le massacre de Gabou, c'est confirmé. Le génocide. Oh, non, on va les envoyer à la Cour pénale internationale. Vous croyez qu'entre nous là, vous ne voyez pas que nous se réfléchissons toujours de la même manière? Qu'est-ce que Atangandi va à la Cour pénale internationale faire? Répondez-moi. Vous voulez qu'il aille à la Cour pénale internationale faire quoi? Vous savez comment on traite les gens à la Cour pénale internationale? C'est une prison de luxe qui est de loin mieux que les hôtels de 5 étoiles au Cameroun. Vous allez prendre un criminel pour l'envoyer dans une prison qui est plus supérieure à vos hôtels du Cameroun. Atangandi doit aller à la Cour pénale internationale. À la Cour pénale internationale, on vous nourrit 3 fois par jour. On vous met aux petits soins. On vous soigne. Vous êtes malade, on vous soigne. Vous voulez maintenant qu'on demande d'aller envoyer Atangandi au CPI. Moi, je suis le seul qui demande qu'on le mette en Kondengui et qu'on lui donne le traitement qu'il a fait subir aux autres. Tous ces brigands-là, on ferme la frontière et on les attrape, on les met à Kondengui. Voilà la vraie place de ces brigands-là. Ne les faites pas sortir du Cameroun, ne les faites même pas fuir le pays. Kondengui. On leur donne le riz avec le sable. Ils mangent comme ils ont fait manger les autres. Voilà comment il faut les traiter. Arrêtez de nous parler de la Cour pénale internationale. Non. Ça, je vous ai dit, c'est une prison de luxe. C'est une prison de luxe. Vous faites même 15 ans là-bas, vous allez me dire, pardon,
On l'envoie là-bas, il va dire, ne m'envoyez plus au Cameroun, je préfère rester ici. Il fait beau vivre là-bas. La Cour pénale internationale, jugeons ces bandits-là, ces brigands au Cameroun. Envoyez-les en Kondengui. Sans matelas, vous les laissez dormir au sol, comme ils font ils le font pour les autres. On leur demande de construire les prisons, ils ne veulent pas. Envoyez là-bas. Envoyez tous ces bandits-là là-bas au Cameroun, en Kondengui. Donc, voilà, j'ai dit l'essentiel. Et je voudrais également dire ceci. Au niveau des stratégies, moi je pense, n'est-ce pas, comme Wole Soyinka, que la tigritude, c'est la philosophie que les Africains doivent adopter. Wole Soyinka, pour contredire Aimé Césaire et Senghor avec la négritude, qui passait son temps à montrer comment le noir est beau, Wole Soyinka est venu avec ce qu'on appelle la tigritude. Il dit, je n'ai pas besoin de montrer que je suis beau. Je suis beau. La tigritude cible sa proie tranquillement et attrape sa proie sans faire du bruit. Voilà ce qu'on appelle tigritude. Donc nous ne devons pas faire trop de bruit. Agissons plus qu'on ne bavarde. On agit, on parle moins, on agit plus. Oui. Et pour avancer, il y a quelques jours, il m'est venu à l'esprit de suggérer au Cameroun, aux Camerounais, que nous puissions ensemble réfléchir sur une pétition urgente pour réclamer, pour constater la vacance du poste du président de la République au Cameroun. J'ai suggéré ça. Que nous fassions une pétition, que tout le monde signe, pour constater qu'il y a effectivement vacance. Le président, comme toi, a constaté, il est un individu. Mais s'il y a 15 millions de Camerounais qui signent la pétition, qu'est-ce qu'on va faire avec la pétition? On ne va pas donner à cette assemblée de Sadina. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle pétition? On envoie à tous les corps diplomatiques, on envoie à l'Union africaine, à l'ONU. Et ils vont prendre acte que c'est le peuple qui a décidé, qui a constaté la vacance du pouvoir. Mais ce projet à peine né, qui est en train de faire chemin, beaucoup de gens combattent, ils me crachent au visage, Qu'est-ce que je fais? J'observe d'abord, je vois si c'est un projet qui peut tenir. Mais je dis qu'on peut faire un projet d'une pétition urgente dans laquelle les Camerounais constatent la vacance du pouvoir et on avance. Ça va payer, ça peut payer, mais il faut tenter. Pendant qu'on tue le temps, ça n'empêche pas, ça ne fait pas ombrage à la pétition du professeur Nyamsi. Il n'y a pas contradiction, ni ombrage, ni il n'y a pas de contradiction. On signe une pétition en 1 minute, parfois moins. Plus les gens ont signé, mieux ça vaut. Puisque le pouvoir, c'est au peuple. Si le peuple dit, nous avons constaté la vacance du pouvoir, vous savez ce que ça peut donner comme force? Bon, moi j'observe encore, mais il faudrait que dans les jours qui suivent, que nous sachions s'il faut avancer avec ce projet. Oui. Donc le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Donc la pétition, c'est une idée qu'on peut utiliser. Et vous savez, pendant que le peuple tarde, pendant que les Camerounais tardent, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de voler les bois, ils sont en train, même dans le confinement, ils sont en train de faire des bonnes choses. Ils continuent à piller le pays dans le confinement. Ils continuent à mettre sur pied les membres de leur gouvernement, les siens. Et d'ici peu, Camerounais, nous n'aurons plus de larmes pour pleurer. Parce qu'ils sont en train de poser avec les remaniements. Ils font des remaniements sous notre regard. Chaque fois, ils lancent un remaniement. Ils voient la réaction du Camerounais. Le Camerounais, comme il est exceptionnel dans le monde, il se tait. 2 jours après, on lance encore notre remaniement. On voit comment ils font. D'ici peu, on va dire,
On remplace maintenant le poste, on crée un poste de vice-président de la République. Les Camerounais vont observer. Et après, maintenant, on va nommer le vice-président du Cameroun. Poste de vice-présidence. Les Camerounais vont toujours applaudir. Pendant ce temps, on se distrait. Non, c'est Franck Biya, pas Franck Biya. Pas de succession de gré à gré. Pas de Franck Biya au pouvoir. Mais ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de réussir leur coup sous le regard des Camerounais, le regard passif. Cette succession est en train de se faire au Cameroun. Et ils sont en train de réfléchir pour faire... Ils font même bien campagne entre eux pour mettre leur joker dans les postes. Des postes tribalisés à outrance. Où, n'est-ce pas, une minorité tribale a entièrement le pouvoir. L'armée tribalisée, essentiellement entre un groupe. J'avais suggéré dans l'une de mes conférences que une fois le pays remis à l'ordre, nous devons exiger le service militaire à tous les Camerounais qui veulent entrer dans la fonction publique, comme à l'époque de Ahidjo. Nkrumah arrive au Cameroun, arrive au pouvoir en 82. Qu'est-ce qu'il fait? Il efface les nordistes qui avaient le pouvoir, en leur disant qu'ils sont des dangers pour leur pouvoir. Il les efface, il les éloigne, il les écarte de son cercle. Il ne nomme que les siens. Dans l'armée, vous pouvez constater que c'est une armée essentiellement tribale. Et l'entrée dans l'armée devient impossible, sinon, à moins que vous soyez de cette milice-là. Ça, c'est sans tribalisme. Ahidjo avait fait en sorte que si vous voulez entrer dans la fonction publique, vous devez faire le service militaire. L'avantage de faire en sorte que le service militaire soit obligatoire pour tous les fonctionnaires, c'est que cela devait ravitailler l'armée camerounaise en hommes, en jeunes hommes, et non pas à des vieux coulants. Ça fait que tout Camerounais est prêt à aller sous le drapeau en cas de nécessité. Aujourd'hui, l'armée est entièrement tribalisée. Donc, il faudrait qu'on revienne à ce système de service militaire pour tous les Camerounais. Peu importe votre tribu, que vous fassiez l'armée, comme aux États-Unis. Pour entrer, pour avoir un poste, on vous demande, est-ce que vous avez fait le service militaire? Si vous n'avez pas fait le service militaire, vous allez aller faire le service militaire pour avoir l'aide du gouvernement. Ça fait que chaque fois, on a toujours, n'est-ce pas, une diversité culturelle dans l'armée. C'est ça, c'est très important. Vous avez une armée complètement rongée. Une armée qui n'a même pas de munitions en ce moment, au cas où vous ne le saurez pas. Ces gars n'ont même plus de munitions. Complètement rongés par 1000 guerres. La guerre du Nozo, la guerre contre Boko Haram. Et c'est toujours cette milice tribale qui est au front. Vous avez suivi, n'est-ce pas, pour les massacres du Gabou, comment on l'appelle ça? N'est-ce pas? Vous avez su qui a tué, c'est ordonné. Et vous savez que les militaires n'agissent que sur ordre. Si le militaire agit, ça veut dire qu'il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre de son patron. Et nous savons quel est son patron. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant de ces enfants, de ces familles qui sont sans âme? Ils vont aller chercher, n'est-ce pas, les membres de ces familles pour les indemniser. Impossible. Ils ont massacré tout un village. On va dédommager qui? Et maintenant, l'ONU demande qu'on fasse maintenant l'enquête de second degré pour déterminer tous ceux qui étaient responsables de ce génocide. Donc voilà un Cameroun qui se gère comme une boutique sous le regard complice des Camerounais. On est fatigué, on est fatigué. Moi, je pense que si dans les prochains moments, le Camerounais du 237 ne prend pas ses responsabilités pour qu'on finisse ce combat, à un certain moment, les combattants de l'extérieur vont se décourager, ils vont quitter le combat, ils vont s'occuper de leurs affaires personnelles et on s'en foutra de la suite du combat. C'est comme ça que ça va se passer. Vous avez constaté que beaucoup de combattants se découragent.
Moi, je peux dire que j'ai 4 boulots. Je suis homme de famille. M'occuper de ma famille, c'est une charge. Je suis professeur, c'est une charge. Écrivain, musicien, activiste. Ça fait 5 boulots à moi tout seul. Ça ruine, ça ruine, ça ruine. On s'épuise, on veut un Cameroun différent. Mais on joue avec le combat. Au moment où je vous parle, nous sommes à la phase des prolongations. Pour ceux qui aiment le football, vous savez, quand on joue un match, parfois c'est tellement difficile, tellement compliqué. Personne n'a marqué le but de victoire. L'arbitre met la balle au centre. Dit, bon voilà, on passe au penalty. Celui qui marque le penalty gagne. Donc nous attendons que le 237 marque le penalty final. Voilà, on attend que vous marquiez le penalty final. Oui, c'est tout. On joue les prolongations, le match est fini. Marquez le penalty final 237 et là c'est fini. On va maintenant penser à un Cameroun nouveau, sans tribalisme, en fait, et que tous ceux-là qui étaient encore à l'exil à l'extérieur, qui reviennent bâtir le pays. Et je crois que nous pouvons changer le Cameroun en moins de 10 ans. Si le régime tombe, nous pouvons changer le Cameroun. Je parle toujours de la fin du régime, parce que je ne parle plus de la fin du président, la chute du président, il n'existe plus. Je parle de la chute du régime. Le régime, c'est tout ce qui entoure, n'est-ce pas, tous ces terroristes qui sont encore en train de se gesticuler, de se maintenir au pouvoir. C'est ce régime-là dont je parle. Nous devons faire tomber ce régime au 237, refaire un Cameroun nouveau, où tous les enfants de l'intérieur comme ceux de la diaspora peuvent investir, n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de descendre le pantalon pour avoir des postes. Vous avez vu, le Cameroun est entièrement rongé par des sectes, des loges. Et tout ce, quand je vous dis que le Cameroun est exceptionnel, tout ce qu'on fait au Cameroun, on le fait mal. Les loges dans certains pays du monde font au moins des réalisations. Vous avez vu la tour Eiffel en France? C'est un travail des loges, hein, au cas où vous ne le saurez pas. Ce sont des loges qui ont construit la tour Eiffel. Venez à Washington DC. Vous avez vu le monument, Washington Monument? Ce sont les gens des loges francs-maçons qui ont conçu ça. Au Cameroun, on copie même ce qui est bon de l'autre côté. On mélange tout ce qui est négatif. Je ne fais pas partie des loges, mais je veux seulement dire que tout ce qui arrive au Cameroun devient négatif. Donc, on peut faire un nouveau Cameroun sans tribalisme. J'insiste beaucoup, sans tribalisme. Ma position, c'est Cameroun Power. Cameroun Power. Je ne veux pas parler de Ekan Power, de Bami Power. Je parle de Cameroun Power. Ça veut tout simplement dire que vous soyez l'enfant du Sud, que vous soyez l'enfant du Nord, que vous soyez l'enfant de l'Ouest. Le Cameroun vous appartient tous. Et on veut un Cameroun où on a conçu des routes au Nord, on a conçu des routes au Sud, partout. N'est-ce pas? Vous avez vu, ceux qui s'accrochent encore à croire que non, parce que le président est de ma tribu, je veux le soutenir même dans le faux qu'il fait. Regardez vous-même votre Sud, le Sud, sans tribalisme. À quoi ressemble le Sud? L'une des régions les plus sous-développées du Cameroun. Est-ce que vous ne serez pas fier d'avoir un Cameroun où on a des autoroutes qui passent devant votre maison? Est-ce que vous ne serez pas fier d'avoir de l'électricité dans votre quartier? On vient dans votre village prendre tout le bois d'un pays. Et les enfants s'assoient à même le sol, faute de table banc. Voilà ce Cameroun que nous voulons changer, pas plus. Qui nous appelle des terroristes, des gens qui veulent diviser le Cameroun, des gens qui veulent détruire ça, on s'en fout, c'est pas là notre problème. Mais ce Cameroun est possible. Je ne voudrais pas m'éterniser dans ce live, j'ai dit l'essentiel. Et je vais me résumer en disant ceci. Nous devons nous méfier de l'après-confinement parce que le plus dur est à venir. Nous sommes entièrement sous l'emprise des satanistes qui imposent au monde leur vision de voir les choses. Certains ont même dit qu'ils rêvent d'une Afrique sans les Africains, qui serait un paradis pour eux. Ils le disent.
Ça veut tout simplement dire que s'ils ont la possibilité, ils peuvent effacer les Africains, vider l'Afrique de sa population. Je voudrais parler de ce 5G qui est un danger permanent à venir pour la santé de l'homme. Donc la santé du peuple sera affectée par les 5G, le téléphone. Je vous avais dit que chaque fois que vous utilisez le téléphone, pensez à nos frères du Congo. Parce que c'est le sang du Congo qui est dans votre téléphone. On a utilisé un appareil, un produit très cher appelé le coltan. On met dans le téléphone, pour fabriquer le téléphone, des appareils électroniques, le coltan. On ne trouve le coltan qu'au Congo de Tshisekedi et en Éthiopie. Mais on a transformé ces pays en cimetières pour prendre leurs richesses. C'est-à-dire que dans ces deux pays qu'on trouve le coltan, qu'on vend dans tout le monde entier. Et en même temps, leurs pays sont très pauvres. Donc pensez à eux quand vous allez utiliser le téléphone, quand on va se trouver dans le 5G. Et mon inquiétude, c'est que après ce confinement, qu'on nous impose un vaccin sans, n'est-ce pas, justification. J'ai également parlé, n'est-ce pas, de la Chine. J'ai demandé que nous puissions trouver des stratégies pour arrêter la xénophobie de la Chine et que nous puissions donner un message fort aux Chinois que si nous voulons, nous pouvons mettre l'économie des Chinois à terre, comme on dit au pays. J'ai également expliqué que la France est plus dangereuse au Cameroun que le coronavirus. C'est elle qui fixe choisit les présidents. C'est elle qui décide de la vie ou de la mort des présidents. C'est elle qui vole. Elle peut monter. C'est le seul ambassadeur français qui peut voir un président disparu. La France n'a rien conçu au Cameroun. Et nous n'avons pas besoin de l'aide de la France. Donc, j'avais demandé, nous devons chasser la France du Cameroun et contrôler notre pays. Plutôt que de croire que c'est nous sommes sous un mandat de la France. Nous ne sommes pas sous le mandat. Je vous avais dit que la France est un bébé. Est une maman qui est comme un bébé qui allaite le sein de la mère Afrique. Je le dis toujours. C'est la France allaite le sein de la mère Afrique. Et c'est l'Africain qui doit décider de sévrer la France. Dire alors, gros bébé, c'est terminé. Je romps avec toi. Comme elle a fait pour l'Allemagne. Les richesses de l'Afrique doivent rester en Afrique. Et on doit penser à une Afrique où les jeunes ont l'espoir. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'école et de finir, n'est-ce pas, sur les bains sikines, dans les rues de la joie, dans la prostitution. On peut mieux que cela. J'ai également parlé de la catastrophe de génocide du Nozo. Avec, n'est-ce pas, des messages contradictoires de ceux-là qui hier disaient qu'il n'y avait pas génocide. Et il leur revient maintenant de se justifier ou bien de s'excuser à la population. Et j'ai suggéré que les auteurs de ce massacre ne soient pas transférés à la CPI parce que c'est une prison de luxe. Il faut les juger et les envoyer à Kondengui. Oui, il faut les envoyer à Kondengui. Bon, alors j'ai donné un conseil pratique à nos combattants parce que aussi longtemps que nous allons nous comporter comme des crabes dans un panier, nous ne pouvons pas avancer dans ce combat. Attaquer un combattant, dire d'un autre combattant ce qu'il fait de négatif, ce n'est pas notre rôle. S'il fait quelque chose de négatif, c'est le peuple qui doit le juger et non pas toi combattant. Ne cherche pas à détruire un autre combattant pour avoir une visibilité. L'objectif final, c'est faire tomber le régime, bâtir un nouveau Cameroun. Et je voudrais parler de la mauvaise gestion du corona, comment on gère le corona, parce que les Camerounais ne sont pas encore en train de comprendre l'ampleur du dégât. J'ai tout dit et je suggère encore pour finir la mise en place dans les prochains moments d'une pétition pour exiger le constat de la vacance du poste du président de la République. J'ai fini en disant que nous devons dépassionner le combat et cesser de mettre le président Kamto qui a déjà tout donné. Nous ne devons plus le mettre tellement au centre du combat si nous voulons avancer. Si nous croyons que c'est lui qui doit donner le mot final, nous sommes en train de nous tromper. Je le dis et j'insiste là-dessus. Il a déjà tout dit, il a tout donné.
que le peuple du 237 prenne ses responsabilités maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, parce que le pays sera bientôt ingouvernable. À bon entendeur, salut. C'était professeur Wele. Je reviens à vous, n'est-ce pas, dans une autre conférence, mais je ne voudrais pas continuer à perdre mon temps à répéter ce que j'ai déjà dit. À un certain moment, ça épuise. J'ai dit l'essentiel, à chacun de comprendre. La solution au Cameroun, c'est la révolution avec grand R. C'est la rue comme grand R. Et pour sortir de la rue, on n'a pas besoin du président Kamto pour l'assaut final. Est-ce que c'est compris? Donc, qu'on cesse de prononcer le mot Kamto, Kamto, Kamto. On attend, on est prêt, on est prêt. Arrêtez ça, changez de stratégie, prenez votre destin en main. Je l'ai dit et j'ai terminé là. Bien, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je voudrais, n'est-ce pas, vous inviter. J'avais bien voulu vous faire suivre un des morceaux de mon dernier album. Si vous pouvez me faire une faveur, d'abord, avant de partir, puisqu'on est en train de se séparer, d'aller sur ma page Facebook, vous cliquez follow. Ça fait que chaque fois que je suis en live, même comme il bloque tous mes appareils, vous avez la notification que je suis en live. Parce que mes appareils se bloquent systématiquement dès que je lance le live. Les appareils de partage. Allez également sur ma page YouTube, Professeur Wele. Vous essayez de suivre tous les morceaux que j'ai mis, les morceaux de la révolution que j'ai postés. Parce que ces morceaux sont censurés, ça ne passe pas au Cameroun. En raison des messages que je véhicule dans ces chansons. Jouez ces chansons dans vos lives. Jouez ces chansons. Je vous donne l'autorisation de jouer mes morceaux. Tapez Professeur Wele sur YouTube. Professeur Wele. Ou encore Professeur Wele and the Seed. S-E-E-D. Seed, c'est un groupe musical que j'ai créé avec des jeunes enfants de 18 ans, de moins de 18 ans. J'ai dit l'essentiel. Alors, salut à tous. Merci à tous ceux qui sont avec moi. Partagez le lien pour que ceux qui sont endormis, n'est-ce pas, dès qu'ils se réveillent, n'est-ce pas, qu'ils aient également, n'est-ce pas, ce message ce message, n'est-ce pas. Et je vous donne rendez-vous probablement dans une semaine en espérant que d'ici là, on aura d'autres informations. Que Dieu vous bénisse. Le Cameroun avant tout. Bonne soirée ou bonjour à tout le monde. À la prochaine.